J'ai changé d'école en sixième et j'étais très fâché de changer d'école et j'ai décidé plus, enfin je parlais plus à mes parents et c'est ma mère qui m'a inscrit à cette association culturelle du collège auquel je voulais évidemment pas aller et puis c'était tout d'un coup un coup de foudre, une rencontre. Moi je venais beaucoup plus de le sport, le cirque peut-être comme passion et la musique. La musique, ça oui, ça je savais. Ma grand-mère qui est musicienne, enfin qui est pianiste. Et puis voilà, cette fibre-là, je la connaissais. Après, le théâtre à proprement dit, je ne savais même pas ce que c'était. Et je parle de ça assez tardivement, hein. Sixième, j'avais 10 ans, 10-11 ans. J'avais dû aller une fois. Et donc c'est pour dire que le théâtre, en fait, c'est la pratique. C'est ce que ça fait sur moi, ce que ça induit dans toute ma vie, dans toute ma scolarité, où je n'ai vécu que pour ça, que par ça. Et tout d'un coup, c'était le seul endroit où je me sentais légitime, autonome, libre, auteur un peu de ce que j'étais. Et, et pourtant, j'étais relativement pas mauvais élève, mais ça m'intéressait très peu, quoi. Et puis, j'ai commencé à faire travailler d'autres, très vite, en troisième presque, en seconde. Disons en seconde, j'ai eu mon premier groupe de théâtre, ou dans cette même association culturelle. J'étais moi depuis la sixième, et puis à partir de la troisième, j'ai commencé à aider ceux qui faisaient des spectacles. Et puis je crois que j'ai jamais fait autant de spectacles qu'en terminale. J'étais pourtant en branche scientifique, j'étais inscrit en médecine, je savais pas, voilà, mes deux parents sont médecins. Voilà, tout ça n'avait rien à voir avec le monde de la culture et le monde du théâtre, encore plus peut-être. Et, et puis, voilà, c'est une année un peu particulière pour moi parce que j'étais inscrit en médecine, je savais que j'en avais pas grand-chose à faire. Je n'ai jamais mis les pieds, je sais même pas où c'est, mais j'étais inscrit par le Minitel à l'époque. Et puis, après les résultats, enfin, au moment de passer le bac, je m'inscris. Je savais pas. Je savais que j'en avais un peu marre de mener une double vie. C'est-à-dire que j'avais des groupes d'ateliers tous les soirs de la semaine, j'en avais 5. Donc je rentrais à 21h. Et puis je travaillais, parce que j'avais quand même un peu travaillé cette année-là. Et c'est cette année-là d'ailleurs où je suis devenu relativement insomniaque. Mais ça m'a donné un rythme, quoi. Et du coup, je me suis inscrit au mois de juin à l'école Claude Mathieu, qu'on m'avait conseillé. Qu'une de mes enseignantes, c'était pas vraiment intervenante, disons, m'avait recommandé. Et puis jusqu'à ce moment-là, je pensais faire et médecine et Claude Mathieu. Et puis à un moment, je me suis dit, non mais, voilà, faisons une chose complètement à fond. En fait, j'en peux plus d'avoir une espèce de double vie. Voilà, tout ça est dans une mesure extrêmement humble, hein, parce que ça reste 17 ans, terminale. Voilà, tout ça n'a pas grande importance et grande valeur, mais c'est pour dire que je ne l'ai pas choisi clairement. Je n'ai pas su à ce moment-là que ça allait vraiment être ma vie et mon métier. Et puis pendant l'école, très très tôt, je savais que je n'avais pas tellement envie d'être acteur. Et ça n'a jamais été une frustration, par exemple. Jamais. Mais ce qui m'intéressait, c'est de faire travailler tout le monde. Et puis ça s'est passé comme ça. En fait, on décide pas d'être metteur en scène, mais on est tout d'un coup adopté par d'autres qui font de nous celui qui allait être le guide, être celui qui induisait, impulsait, sans qu'on l'ait vraiment acté. En tout cas, pas préalablement du tout. Et puis arrive très vite la rencontre avec Ariane Mouchkine, parce que au moment où je sors de l'école, je décide de faire un spectacle. Je savais pas évidemment où, c'était La Mouette de Tchekhov. Et là, c'était le début des premiers pas, enfin du festival qu'Ariane avait décidé de faire pour les jeunes troupes. Je savais, franchement, objectivement, alors, quand j'étais à l'école, j'allais au théâtre tous les soirs. Et ça, j'avais une espèce de double formation de passion. Mais avant ces années-là, j'avais très très peu. J'avais fait beaucoup, mais je savais rien en fait. Je savais pas qui était qui, je connaissais pas le théâtre public, je connaissais pas, même à la limite pas les différences entre le privé et le public.
Et Ariane, enfin, le Théâtre du Soleil et la cartoucherie, je le connaissais parce que j'allais au Poney Club quand j'étais à l'école élémentaire, mais c'est tout. Et ça m'avait marqué parce qu'en 95, donc je devais avoir oui, 12 ans, ouais, 13 ans. Enfin, j'étais petit et je me souviens m'être dit qu'il allait se passer des trucs, mais ça s'arrêtait là. C'est une espèce de fantasme comme ça. Qu'est-ce que c'était? Et quand j'ai eu la chance de rencontrer ce lieu et d'y jouer, donc, enfin, de faire la première édition, ce qui a été pendant je sais plus combien d'années après, premier pas. En fait, c'est presque là les premières fois où je suis rentré dans le Théâtre du Soleil. Donc je ne peux pas du tout me dire un adepte, j'ai une immense admiration, mais je n'ai pas été fabriqué par ça parce que je ne savais même pas que ça existait. Et ce qui est toujours absolument bouleversant, c'est de se rendre compte qu'en fait, ce que l'on croit imaginer ou découvrir, ça a été évidemment fait, réalisé, écrit, raconté, refait par d'autres. Et c'est exactement cette sensation-là que j'ai eue pendant plusieurs années en découvrant ce lieu, en découvrant cette manière de faire, en découvrant... Et encore une fois, je ne parle pas du fond. Ce que j'aimais, c'était les textes, c'était pas du tout les formes les mêmes qu'Ariane a pu chercher. Mais c'était vraiment cette éthique, cet artisanat, cette manière de façonner un groupe, de façonner un lieu, d'avoir une priorité qui était la représentation et le public. Et tout ça, je le reconnaissais. Et en fait, souvent, mon émotion naît de cette sensation de reconnaître quelque chose, alors qu'évidemment, rien n'était prévu. Et puis après, donc, la fondation de la troupe, et puis ça a été très très vite. Mais parce que j'ai eu les bonnes reconnaissances au bon moment. Et si je devais citer quelques personnes, c'est évidemment Ariane, c'est très vite Nicole Gauthier qui nous programme avec un spectacle de Valère Novarina à la Cité Internationale. À l'époque, j'avais créé la compagnie avec Marie Ballet, qui était vraiment une complice. Et voilà, donc Nicole, Ariane. Et puis après, il y a eu le Théâtre National de Toulouse, avec Laurent Pelli qui dirigeait, et puis Jean-Laurent Paolini qui était un immense directeur, qui m'a, sans le savoir, mais je l'ai beaucoup regardé, et puis j'étais en résidence 3 ans, et je crois que j'ai piqué plein de choses de lui, directeur, en tout cas ce bluff permanent, cette sensation qu'on peut monter quelque chose on peut imaginer, concevoir un projet en 5 minutes et dire que bien sûr que oui, et puis après il s'agit de le monter et je parle vraiment administrativement et de manière organisée. Voilà, mais je lui dois beaucoup. Et puis mes années au TGP en tant que compagnie conventionnée en Seine-Saint-Denis, c'était 3 ans de résidence en Seine-Saint-Denis, avec le théâtre Gérard Philippe, c'était Christophe Rauque, et là aussi il y a une espèce de reconnaissance puis j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré immédiatement, c'était de pouvoir faire ce que j'avais fait avant dans des écoles, dans des lycées, et de là où je venais, et de le relier profondément et intimement avec ce que je faisais avec mes acteurs, avec les gens avec qui je sortais de l'école, qui étaient plutôt des créations entre guillemets normales. Et très vite, j'ai associé plusieurs de mes acteurs à des temps comme ça où on montait un petit spectacle, on montait des temps. J'ai un souvenir comme ça sur le parvis du TGP où j'étais pas directeur, hein. Et on a mis en scène, mis en scène c'était un grand mot, mais mis en espace, il y avait, je sais plus, 45, non plus, il y avait 3 classes, donc ça devait être presque 90 gosses, comme ça, qui disaient des toutes petites phrases de Jacques Copeau. Ouais, mais c'était des temps comme ça qui, pour moi, étaient vraiment fondateurs de ce que je voulais pouvoir faire, c'est-à-dire bien sûr des créations, bien sûr une recherche avec une œuvre, des auteurs, etc., tout ça bien sûr, mais le relier à la vie, à une forme de réalité sociale, sans avoir un discours politique extrêmement développé. En tout cas, c'était pas par ce biais-là que je voulais faire les choses, mais parce que je pensais que la création et le théâtre et la pratique du théâtre émancipaient profondément, sans même savoir ce qu'on allait dire d'ailleurs.
Et voilà, tout a été articulé autour de cette conscience et cette obsession de me dire, mais non, mais moi je comprenais rien à ce que je disais, et pourtant ça m'a donné le cadre. Et au même titre qu'un acteur est révélé par un masque, n'importe qui est révélé par un grand texte, ou par un texte qui n'est pas le sien, et où il comprend qu'à l'intérieur des mots d'un autre, il peut apparaître avec son âme à lui. Et cette chose-là, voilà, elle est absolument vitale, nécessaire, et voilà, c'est devenu très très vite, relativement de manière consciente, ce que je voulais faire. Et donc après, souvent les choix aussi des œuvres sur lesquelles j'allais pouvoir travailler étaient aussi liés à ça. Enfin, c'est des hasards, tout n'est que hasard. Après, c'est des coups de foudre, c'est des rencontres, c'est tout ça. Mais la seule chose à un moment que j'ai pu nommer, c'est ce que je viens de dire. Le reste, je pourrais pas dire je suis un novarinien, je suis un amateur de textes littéraires, sûrement. Oui, Proust, oui, Hugo, oui, Rabelais, d'accord. Mais en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de me dire à chaque création, à chaque choix qu'on faisait, on va le découvrir profondément. Évidemment, quand j'ai décidé de faire Parole gelée, je connaissais peu Rabelais. Mais c'était tout d'un coup le moyen de rentrer dans une œuvre, dans une vie, dans un langage. Et en faisant des ateliers avec ce matériau, plus en cherchant à faire un spectacle, et effectivement, souvent c'est plus simple quand la matière est déjà forte et existe. Donc c'est aussi pour ça que oui, il y a eu qu'on peut me voir comme quelqu'un plutôt de texte classique, mais au fond, Novarina c'est autre chose et c'est tout aussi fort. Mais il se trouve que lui aussi il était au programme, etc. Enfin, c'est vrai que c'est souvent lié au monde de l'éducation nationale, au monde de l'éducation, du fait de grandir. Et que, oui, les fondateurs, les fondements de là où on vient, tout ce qu'on croit être, que ça veut dire un texte qui nous appartient tous. Oui, Les Misérables, bien sûr. Et au fond, ce qui m'intéressait dans Les Misérables, c'était pas de raconter Les Misérables que tout le monde plus ou moins connaît, parce qu'il a vu le film, ou il a lu le digeste, ou il a lu... Mais justement, c'était de faire le grand écart entre le récit connu, et donc qu'on allait pouvoir reconnaître, et qui allait pouvoir fédérer ceux qui ont un tout petit fil à tirer facilement. Et en même temps, justement, dans l'adaptation, il était de se dire, il y a la narration, et le fil il doit être clair, mais il y a des vrais moments qu'on donne juste pour le plaisir des mots, et le plaisir de la langue, et de la logorée, et de la folie hugolienne, et ça me touchait. Et donc, tout l'équilibre, il était entre... on dit ça pour qu'on soit... manière cohérente rattrapée par l'histoire, et puis on dit ça même si on n'apprend rien de plus, mais tout d'un coup il y a cette envolée, cet état d'âme, cette tempête sous un crâne qui existe en fait en permanence pour un acteur. Pour moi, le théâtre que j'aime, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai jamais su vraiment comment on pouvait définir le poétique ou la poésie. Et la seule manière que j'ai eu à un moment de dire, c'est est poétique ou c'est de la poésie quand ça me touche, et ce qui me touche, c'est ce que je crois reconnaître en moi, dans un jadis, dans une vie antérieure, dans plein de possibilités. Mais tout d'un coup, être surpris de ça. Et j'aime au théâtre précisément ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, le théâtre doit être poétique. Il ne doit pas être poétique pour être naïf, niais, léger et joli. Mais il doit être poétique dans le sens, il doit être reconnaissable intimement et de manière surprenante. Je ne connaissais rien à Tchekhov. En terminale, je ne savais pas... Enfin, si, j'avais vu 2 pièces, quoi. Mais vraiment... Et pourtant, tout d'un coup, j'ai eu une espèce de passion et de rencontre, et j'ai lu énormément, et j'avais l'impression de le connaître, cet homme. Ce médecin de campagne, voilà, il était proche. Mais c'est comme ça des phases un peu obsessionnelles. Et bon... Ça, j'ai eu la chance de me laisser ce temps-là, de pouvoir le prendre. Mais non, je pourrais pas dire... je dois énormément aux premiers qui m'ont dit... qui m'ont ouvert des mondes. Et notamment une personne très très importante. Après, il y a eu Claude Mathieu, mais avant, il y a eu Michel Justfort, qui est mon premier prof de théâtre, en fait. Mais qui m'a tout d'un coup, sans que je le sache, laissé entrevoir des mondes et des mondes. Et pourtant, c'est la seule personne qui, à ce point-là, m'a essayé de me convaincre de ne pas en faire mon métier. Sûrement par danger et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, même quand j'adore des jeunes gens avec qui je travaille. Je me dois de ne pas les conduire un peu facilement et
et aveuglément dans un des chemins et un des métiers les plus difficiles qui soient, en tout cas les plus dangereux. Voilà, donc c'était assez étonnant parce que je savais que cette personne m'avait tout ouvert, et en même temps j'entendais le fait de la part de cette personne qu'il fallait pas y aller. Je disais encore récemment qu'il n'y avait pas vraiment d'école de mise en scène. En France, ça n'existe presque pas. Alors on apprend la dramaturgie, on apprend la scénographie, on apprend éventuellement la direction d'acteur, on apprend toutes les techniques, on apprend la lumière, on apprend la musique, mais c'est le metteur en scène à part un peu tout ça en même temps, et celui qui fédère et qui insuffle. Donc j'ai fait une école d'acteur pour connaître un peu plus de près comment ça fonctionnait un acteur. Puis peut-être qu'à ce moment-là, d'ailleurs, je me disais que ce serait possible. Puis très vite, en fait, je m'en foutais. Ça ne m'intéressait pas tellement. Et ce qui m'intéressait, c'était de guider, c'était de regarder, c'était de dire des choses, c'était d'essayer d'aider. Et puis en fait, ça s'est déterminé tout seul. Vraiment franchement, sans que je m'en rende compte. Voilà, c'est être animateur plus, au sens d'animer, voilà, de donner de l'âme. Mais non, les grands textes, enfin les textes, je sais pas comment dire, mais il n'y a eu aucune prédilection pour rien particulièrement, mais des hasards et les bonnes rencontres au bon moment. Et ça, de la même manière que tout a été extrêmement vite. Je peux pas dire comment et pourquoi, à part que c'est arrivé. Quand j'ai dit on a une troupe, on va faire des spectacles, etc., ça me semblait absurde de dire ça sans avoir une maison pour le faire. Et donc très très tôt, je disais les choses très simples, on est une famille, mais si on n'a pas de toit, on n'existe pas. Enfin, donc j'ai notamment refusé de faire un site internet pour dire quoi, qu'on allait jouer 2 dates là-bas, une date là-bas. Je disais on fera un site internet quand on aura une maison et les gens pourront s'adresser à nous, mais ils sauront où on est et qui on est. Et bon, c'est un peu symbolique, mais voilà, c'est pour dire que dès le début, la création, la troupe était liée à une maison, à un théâtre, à un toit, à une façon d'abriter des gens qui allaient chercher et essayer de faire du spectacle, et en vue d'accueillir d'autres qui allaient devenir des spectateurs de ces spectacles-là. Et puis bien sûr que mes 3-4 années au Théâtre du Soleil, enfin accueillis par le Théâtre du Soleil, j'ai jamais travaillé au Théâtre du Soleil, mais aidé, accueilli et généreusement, j'ai pu voir comment, et donc ça s'est inscrit en moi profondément, et de même ordre que, de la même manière que il me semblait reconnaître tout ça. Donc c'était naturel, mais en tout cas j'étais convaincu qu'il nous fallait un lieu. Et donc j'ai très très vite rêvé à des lieux. Et puis j'ai rêvé à la Cartoucherie, j'ai rêvé au Théâtre du Peuple à Busan. Voilà, tout ça j'ai essayé. Et puis en même temps il y a quand même Copeau qui est toujours tout près. J'ai eu la chance de rencontrer Catherine Dasté, et avec qui j'ai travaillé, enfin que j'ai mis en scène, mais qui voilà, c'est toujours des hasards, hein. mais toujours ça a prolongé, ça a creusé quelque chose qui me semblait essentiel. Et en l'occurrence, Catherine, Copeau, Ariane, Soleil, Un Toit, Busan, Christophe Rauque, voilà, tout ça, c'est une ligne parfaitement cohérente, alors que j'étais rien, je savais rien, personne m'a jamais présenté, j'avais pas voilà, j'avais moyen de rencontrer des médecins, mais pas du tout le monde du théâtre, absolument pas. Et sûrement ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais ni introduit, ni mal à l'aise, donc je me sentais du coup relativement légitime quand ça se passait. Très vite j'ai dit mais je veux un théâtre avec une école. Et parce que ce qui m'avait, en fait, là où je me sentais expérimenté, c'était l'endroit de la transmission, que ce soit des collégiens, des lycéens, ou même, je suis devenu, en fait, j'ai enseigné chez Claude Mathieu l'année où je suis sorti, et j'ai fait ça pendant plus de 8 ans. J'avais des élèves bien plus âgés que moi, enfin, moi je suis rentré à 18 ans et je suis sorti à 21, et j'avais des élèves qui avaient 30, 35, enfin, donc, et tout ça n'avait aucune importance, et au contraire, en tout cas, ça semblait évident et naturel. Mais très vite, voilà, je me disais, mon rêve, c'est évidemment une troupe, c'est une maison, c'est un toit, et puis une école. Et donc, tout d'un coup, j'étais
c'est peut-être pas très intéressant, mais j'étais en résidence au TGP. Christophe Roque postule à Lille. Lille, théâtre-école. Je venais d'avoir deux échecs où j'avais postulé. Et je me dis, je vais tenter Lille. Et mais c'est né de l'école. Et puis, au fond, très très vite, mon rêve, quand on s'est retrouvés, Christophe et moi, sur la shortlist de Lille, je rêvais qu'une seule chose, c'est qu'il puisse avoir à Lille pour que je puisse demander Saint-Denis. Et de prolonger, en fait, les 3 ans que j'avais commencé. Et là, ça a été merveilleux. Et terrible et difficile, etc. Donc, mes premières années, évidemment, en tant que directeur, j'ai découvert tout. Et le social, voilà, c'est une entreprise. Mais j'ai adoré l'habiter, ce théâtre si particulier de Saint-Denis. Quand j'ai programmé Brett Bailey et Exhibit B, et cette performance, cette exposition, qui est quand même un acte d'abord, avant tout, artistique, moi, mon choix, il a été de dire, je vais proposer cette démarche artistique et ce choc, ce bouleversement que j'avais vécu, j'avais envie de le faire partager à d'autres. Les murs sont perméables, sont des buvards. Je savais que quand un spectateur allait être bouleversé et pleurer face à un moment de la proposition artistique, je savais que quand il allait revenir dans cette même salle, il ne pourrait pas oublier et ne pourrait pas être totalement neutre. Et voilà, donc mais il s'est passé ce qui s'est passé avec la montée des folies de notre temps, sûrement accélérée par tout ce qui se fait de bien et des réseaux et de tout ce que... Voilà, il n'empêche qu'il y a eu cette tentative de censure et d'empêchement, qu'on s'est retrouvé, je dirigeais le théâtre depuis quelques mois, à avoir des quarts de CRS pendant une semaine, bout à bout, et la même chose qu'ici avec d'autres, mais que en fait ça m'a fait gagner un temps fou, et en termes de rencontres des bonnes personnes au bon moment, et des artistes, et du public, et effectivement tout a été un peu radical, mais entier. Et en fait, pour être directeur de théâtre, il faut être clair. Et je pense que les moments où c'est difficile, c'est quand on se retrouve à ne pas oser décider, oser choisir, oser dire non, oser y aller complètement. Et la force de Saint-Denis, il y a eu Exhibit, mais il y a eu les attentats quelques mois après. J'ai été à 3h du matin appelé, et le théâtre est devenu un lieu refuge pour tous les policiers, les gens qui préparaient comme ça ce coup d'assaut là, qui est à quelques mètres du théâtre, c'est la rue d'à côté. Tout ça pour dire, il n'y a rien de glorieux, mais c'est sa force, en tout cas ça nous fait vivre des expériences pleines, fortes, entières, qui fait que quand on fait du théâtre après à cet endroit-là, on sait un peu plus peut-être pourquoi on le fait, et que ça m'a donné encore plus la conscience que le geste artistique est lié avec l'endroit où l'on est. Je suis convaincu que c'est inconscient et c'est indicible, mais le fait d'arriver, de prendre le métro, de sortir à la gare de Saint-Denis et de traverser soit que ce soit la rue de la République ou cette place, voilà, ça donne une énergie, ça donne un souffle, ça remplit, et dans tous les sens, hein. C'est évidemment pas que positif ou que joyeux ou que facile, et à l'inverse, surtout pas que difficile, violent, pas du tout. C'est mélangé, c'est complexe, c'est joyeux, c'est fou, et c'est comme le monde en fait, mais c'est un concentré du monde. Et donc diriger un théâtre dans l'endroit qui est un concentré du monde, peut-être est encore plus fort comme expérience, c'est sûr. En tout cas, il y a plein d'exemples qui me l'ont prouvé. Ce que j'ai fait peut-être de plus important pour moi à Saint-Denis, c'est effectivement des grandes créations, des grands spectacles. Ce terme même création, il est toujours un peu... je l'aime pas tellement. Mais des grands spectacles, grands moments de théâtre avec des
des jeunes gens avec des amateurs au sens le plus beau du terme. Et il ne s'agissait surtout pas d'un côté d'avoir un travail de territoire ou d'éducation artistique ou culturelle ou tous ces termes, hein, et de l'autre côté une activité de création avec des artistes. Il s'agissait justement de relier les deux. Et effectivement, peut-être l'exemple le plus fort pour moi, c'est la troupe éphémère. C'est dès que j'arrive, je pose cet acte que tous les ans, je mettrai en scène 20 à 25 jeunes gens de Saint-Denis et des environs, entre 15 et 20 ans. C'est pour moi l'âge où tout se révèle, où les premiers choix conscients adviennent et sont pris. Peut-être un peu avant d'ailleurs, d'ailleurs il y a eu pas mal d'exceptions, au fond c'est plus 12, 20, quelque chose comme ça. En tout cas c'est cette adolescence démarrante et qui s'accomplit. Et puis cette conscience que c'est la première fois qu'on est sur un plateau de théâtre, qu'on comprend ce que, de manière totalement naturelle, on peut être et que l'on devient en fait. Et voilà, c'est pour moi la plus belle chose qu'il y a au théâtre, c'est ce que les professionnels cherchent toute leur vie, c'est à être cette première fois. Et donc faire des premières fois tous les ans avec des jeunes gens qui souvent ont des talents et des énergies inouïes et invraisemblables et d'une richesse et d'une force, d'une puissance immense. Bon, bah, ça a été effectivement des moments, il y a eu chaque année des moments merveilleux. Et puis c'était aussi le temps où le théâtre évidemment n'était pas parisien et n'était pas intellectuel au mauvais sens du terme. Le théâtre faisait partie de la ville, de la vie dans la ville et de la ville dans la vie. Les salles étaient naturellement mélangées, sans aucun artifice, et avec des gens qui viennent de Paris, avec des amateurs de théâtre, avec des connaisseurs, avec des gens qui viennent pour la première fois. Voilà. Mais tout ça se déterminait totalement naturellement. Et donc voilà, ça a été dès le début une espèce de phare comme ça à poursuivre. Et puis ce qui n'empêchait pas tout d'un coup de se dire je vais faire un spectacle en russe surtitré pour ces mêmes gens au fond, parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte au théâtre, c'est d'avoir que ça parvienne et d'avoir un choc, qu'il soit esthétique, sensible ou intellectuel, mais à tous les niveaux, et ça doit pouvoir rassembler. Et c'est pour ça que ma conduite, ma ligne était de dire je dois faire des spectacles, proposer des spectacles qui rassemblent, qui fédèrent, qui troublent, qui choquent, qui soient des propositions fortes. Bon, évidemment, on va se dire, oui, c'est peu de directeurs qui essayent de faire des programmations avec des propositions pas fortes. Mais il n'empêche que quand je faisais Karamazov 5 heures au TGP à Saint-Denis, et avec des classes, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'aventure. Mais comme quand j'allais au Théâtre du Soleil passer une journée. Voilà, c'est pas un self-service où on peut passer 3 quarts d'heure du tout. C'est tout d'un coup un investissement. On vient, et la cérémonie que consiste l'acte d'aller au théâtre est aussi importante. Et donc, voilà, enfin, c'est fédéré, c'est ce terme populaire au sens de ça rassemble tout le monde. Et c'est pas populaire au sens de c'est une partie peut-être plus à côté de l'intelligentsia parisienne, pas du tout. C'est populaire au sens que c'est tout le monde. Et je ne vais pas trop parler du TNP là, parce que j'en sais rien encore et que ce sera à partir de janvier que je commencerai à le découvrir, ce Théâtre National Populaire. Je me suis beaucoup demandé en travaillant sur le projet et le rêve du Théâtre National Populaire, ce TNP, s'il n'allait pas pour moi plutôt être le Théâtre National Poétique. Et ça restera le TNP, mais peut-être, et en cela, il parlera à tous, et il sera sous-entendu populaire, bien sûr. Le théâtre est le pansement de toutes les fausses bonnes idées d'évolution gratuite, artificielle, qui viendraient compenser la pensée et l'humanité, quelle qu'elle soit. Et le théâtre rappelle qu'en fait, l'essentiel, c'est quand même d'imaginer et de penser par soi-même, et que vivre, c'est être auteur de sa propre vie et donc être libre, enfin vivre librement, c'est ça. Et le théâtre est une définition, une métaphore parfaite de cette autorité
que l'on acquiert, pourtant avec les mots d'un autre, ou avec la façon d'un autre, le guide. Et je pense peut-être plus que jamais que plus on va avancer dans les nouvelles formes technologiques, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est très bien, mais plus on aura besoin de temps pour les enfants, pour l'humanité, de cet ordre-là, c'est-à-dire où le sensible rencontre l'intelligible parfaitement, et ce n'est pas séparé. Et c'est le propre de l'être humain quand même, c'est de pouvoir être ému et penser en même temps, et c'est pas l'un ou l'autre. Or, on est dans un monde où d'un côté on pleure ou on rit, et de l'autre côté on pourrait penser de manière artificielle et extérieure. Et je pense que la plus forte pensée, et celle qui n'est pas dangereuse, elle est toujours liée à un rapport intime, et peut-être, c'est-à-dire l'intellectuel pour moi n'est pas autre chose qu'un être humain.